Et on revient sur le travail. Donc, vous avez eu une petite pause. On vient de faire la partie au sol. Pour vous qui ont déjà vu euh, toute la formation qui s'appelle les essentiels, quelque chose que je recommande très très fortement, vous avez vu comment mettre en place confiance, contrôle et connexion. Donc, le genre de choses que vous pouvez faire avec votre cheval. Et aussi, c'est le début de la relation au sol. Est-ce que le cheval est peur? Est-ce que j'ai un vrai contrôle avec précision sur ses pieds? Et est-ce qu'il est plus concentré sur moi ou sur l'environnement? À partir de ça, quand j'ai bien testé ça, je trouve que le cheval n'est pas trop peur, que j'ai un bon contrôle sur ses pieds, que je peux avancer, reculer, isoler l'arrière-main, isoler les épaules. J'ai déjà grimpé dessus, vous avez vu dans la partie précédente, j'ai déjà glissé dessus un petit peu accru sur son dos. Donc bien sûr que si il a déjà vu l'homme sur le dos un petit peu, il peut aussi accepter le sel sur le dos. Euh, j'ai essayé de couper la vidéo un petit peu pour aller vite, mais j'aurais dû montrer comment j'ai récupéré le sangle, mais faites attention de ne pas mettre votre tête trop basse quand tu récupères le sangle. Et là, juste fais attention, le premier pas, c'est jamais juste tourner et mener le cheval. Donc, après d'avoir mis le sel, particulièrement avec le sanglage, le premier pas, c'est vraiment juste contrôler l'arrière-main. Il y a avec un cheval peut-être un peu plus délicat, parce qu'il est particulièrement facile, mais avec un cheval un petit peu plus sensible, peut-être j'aurais mettre le longe autour de leur ventre, le même longe qui est sur le licol, et juste laisser sentir cette sensation un petit peu avant de mettre avant de serrer le sanglage. Mais sachant que il y avait un boulot fait à la préalable déjà, et là on est en train de filmer, mais la première fois qu'on met le sangle, on est assez méfiant. Il faut mettre le sel suffisamment fermer le sangle, suffisamment fermement, suffisamment serré pour que si c'est pas un petit peu, le sel ne roule pas. Ça, c'est vraiment une chose assez catastrophique. Il ne faut pas que ça arrive. Euh, et donc, parfois, les gens pensent, ah, je ne vais pas trop serrer le sangle parce que je ne veux pas lui faire mal ou pas lui faire peur. Mais en fait, si le sel, il roule, ça le fait encore plus peur. Donc, cherche un sangle avec des bons élastiques, un bon sanglage ergonomique ou quelque chose que, qui ne va pas faire mal à votre cheval, mais serrez le sangle bien quand même la première fois, parce qu'il est très important que si le cheval a un petit peu peur de sel, il y a les étriers qui bougent. Ce que je fais très très souvent, on n'est pas tout dans cette vidéo, mais ce que je fais très très souvent, c'est que je mets un tapis accru la première fois. Je mets un tapis, vous avez ça sur notre boutique, un tapis où il n'y a pas de, c'est très très basique, c'est pas très imposant et il n'y a pas des étriers qui bougent et tout ça. Et ça peut faire sur un cheval plus vert que lui, sur un jeune cheval un peu plus sensible, se peut faire une transition vers le sel qui est très intéressante. Donc, souvent, quand j'ai un cheval, je dis, ouh, peut-être le sel va lui faire peur. Je passe pas le travail avec le tapis accru. Lui, c'est très facile, même à la longe, de faire aux trois allures. Avec beaucoup de chevaux, il a besoin d'être en liberty pour faire le galop. Mais, très important, quand tu veux mettre le sel sur un jeune cheval, fais au pas, au trot et au galop. Si le cheval a besoin de faire un rodeo, s'il a besoin de pète dans l'air un petit peu, s'il a besoin de faire quelques petites bucks, comme on dit en anglais, il va faire ça au galop. Donc, en aucun cas, monte sur le cheval sans avoir vu le trois allures. J'ai juste testé quelques réponses aux deux rennes au sol. Souvent, je monte la première fois avec une reine. Comme ça, je suis sûr et certain, je ne peux pas tirer sur deux. Et là, je juste teste que est-ce qu'il cède de gauche, est-ce qu'il cède de droite. Et là, je suis en train de tester est-ce qu'il cède au milieu. Ce que je ne veux pas la première fois que je mets en pression sur son chanfrein avec le licol ou même dans sa bouche avec le filet, je ne veux pas que la tête se lève, que ça résiste et que ça lui fait peur. Donc, je préfère d'expliquer la réponse à la main, la flexion latérale et verticale au sol. J'ajuste peut-être le licol un petit peu plus bas sur le chanfrein quand je monte. Il est assez haut sur le chanfrein au sol, mais quand je fais la partie montée, parfois je descends un petit peu. Parfois, juste pour éviter qu'il pense reculer au lieu de céder, parfois je glisse mes jambes un petit peu derrière son antérieur. Mais si vous faites ça,
c'est bien d'avoir un petit peu d'expérience parce que sinon le cheval va marcher sur votre pied. Donc, et là, ça commence à être bien. Je mets la pression, la tête se descend. Au début, le premier quelques fois que j'ai tendu le deux rênes, il y avait un petit peu de résistance, la tête se lève, le dos se creuse et tout ça. Donc, c'est important d'expliquer que céder, c'est la bonne réponse. Et là, je vais juste tester le deux côtés latéral. Est-ce qu'il cède latéralement latéral et vertical? Parfois, c'est difficile juste de prendre une flexion verticale. Donc, parfois, je passe de la latérale à la verticale. Et je teste aussi que je peux prendre le latéral de chaque côté, à gauche et à droite. Bien sûr, j'ai déjà dit au début, être sûr que vous pouvez toujours ramener la tête vers vous, mais c'est aussi important de savoir qu'il cède à la pression de l'école. Quand je monte, quand je fais ça, idéalement, je les étriers assez haut. Faites attention si vous faites ça avec vos chevaux, la flexion latérale, qu'il ne prenne pas l'étrier dans sa bouche, parce que ça peut coincer et après ça lui fait peur et tout. C'est à éviter. On lève les étriers s'il faut, mais sur le côté, là, un petit peu de mouvement, c'est pas idéal. Idéalement, je vais juste attendre qu'il arrête. Mais idéalement, si le cheval, là, je vais bouger l'arrière-main un petit peu. C'est un petit... le cheval est très, très facile, donc ce n'est pas un grand risque. Je plie un petit peu et j'ai juste être sûr que je peux contrôler l'arrière-main. Si c'est pas un petit peu fort, là, je peux toujours descendre assez rapidement et ramener la tête vers moi. Mais juste être sûr que quand vous montez sur le cheval, si vous sentiez que le deux postérieur s'engage un petit peu, qu'il s'écarte un petit peu, que la tête se lève, que c'est très rigide, ce n'est pas le bon moment pour monter. Donc, immobilité à la montoir, pause, caresse l'autre côté. Là, je suis bien situé. S'il y a quoi que ce soit comme problème, je peux descendre de ça sans avoir une difficulté. J'ai la tête légèrement vers moi et là, tout semble bien pour monter. Mais je garde la tête un petit peu sur mon côté. Il ne peut pas juste mettre droite parce qu'il est puissant s'il se met droit. Il ne peut pas juste mettre droite et partir en rodeo. Le premier pied que je vais bouger, c'est le postérieur. Disengage l'arrière-main. Donc, je plie la tête et je déplace l'arrière-main un petit peu. Et juste être sûr que cette flexion latérale, elle est très importante. C'est vraiment la position qui enlève la puissance de l'arrière-main. Et tirer ce deux rênes, c'est la pire chose que je pouvais faire à ce moment. Si le cheval a eu peur, je tire ce deux rênes. En fait, ce que vous faites quand vous tirez ce deux rênes, c'est de rendre le cheval encore plus puissant. Et c'est certainement pas dans un rodeo votre objectif, ou j'espère, c'est pas votre objectif d'augmenter la puissance du cheval. La première fois, quand je commence à bouger un petit peu, j'ai pas beaucoup de direction, j'ai pas grand chose qui fonctionne. Donc, je concentre sur arrière-main et épaule. Donc, hanche et épaule. Et c'est un petit peu comme si je danse avec ses pieds. Mon objectif, c'est 1, 2, 3, arrière-main, 1, 2, 3, épaule. Bouge la hanche et ouvre la porte et déplace les épaules. Jusque les actions, et là, c'était vraiment bien, les actions de main et jambes, mes actions de main et jambes connectent avec ses pieds. Lever, glisser, isoler l'arrière-main, 1, 2, 3, et ouvre la porte et bouge les épaules. Cette vidéo, il date un petit peu. C'est un petit cheval qui est maintenant un très bon cheval d'école chez nous. Mais c'est vraiment ses premières quelques séances que j'ai eues dans les archives un petit peu, parce que je voulais montrer le cheval un petit peu le début et un petit peu plus tard. Maintenant, c'est un cheval capable de faire des démonstrations. Mais là, c'est tout au début et vraiment l'objectif, c'était juste contrôle hanche et contrôle l'épaule. Super. Et être sûr que les actions de jambes et de main se connectent avec ses pieds. Est-ce que moi j'ai le contrôle de ses pieds? Si j'ai la confiance et le contrôle, en général, le premier deux amène le troisième qui est la connexion. Donc, à bon niveau de confiance, à bon niveau de contrôle, normalement, vous avez la connexion. Là, j'ai commencé. Et cet exercice-là, ce que je suis en train de faire là, vous pouvez tout à fait faire avec une seule reine. Vous n'avez pas besoin de deux reines pour le faire. Et parfois, c'est mieux de faire avec une. Comme ça, vous évitez de faire les effets conflictuels ou contradictoires avec la deuxième reine. Mais c'est sûr que psychologiquement, pour beaucoup de cavaliers, monter sur un cheval avec une seule reine au début, ils trouvent ça un petit peu bizarre, comme si c'est un truc un petit peu « oulala, je ne me sens pas en confiance de faire ça ». Moi, c'est un petit peu le contraire. Si je sens que
c'est peut-être un petit peu délicat. Limite, je préfère de monter avec une reine au début. Particulièrement, oui, j'admets que comparé à beaucoup qui essaient de débarrer leurs chevaux chez eux, j'ai une infrastructure qui aide énormément cette ronde longe. Ça m'aide beaucoup parce que le chevaux se concentre énormément sur l'intérieur de la ronde longe et pas sur l'extérieur. Parce qu'il est le mieux assez solide. Et également, il n'y a rien qui peut mal se passer là-dedans. C'est vraiment un très bon, très bon outil. Ça m'aide beaucoup. Dans d'autres vidéos, vous allez peut-être voir l'autre longe qui est fait en panels métalliques. C'est aussi bien. Mais l'avantage d'un rond longe, surtout sur le travail au sol, c'est que le cheval ne peut pas apprendre de fuir dans le sens que la distance entre l'homme et le cheval ne peut pas s'élargir grâce à la fuite. Donc, le cheval, il n'y a pas de coin, même si là, ce n'est absolument pas le cas, il est adorable et tout est assez cool. Mais si sur un jeune cheval, il a peur de quelque chose et il part, vraiment de ne pas avoir de coin, c'est idéal parce qu'il ne veut pas se coincer dans le coin et faire un demi-tour qui va me laisser déposer dans le coin. Donc, le rond longe, c'est absolument idéal et ça m'aide beaucoup dans le travail. Je n'ai pas besoin beaucoup de direction grâce à cette rond longe. Je n'ai pas besoin d'être capable de guider le cheval. Il va suivre le rond. Il n'y a pas de coin, il n'y a rien qui va le bloquer. Et déjà, à partir de la première fois qu'on monte, je suis en train de faire les actions de corps avant les actions de main. Ça veut dire qu'avant que j'arrête avec la main, je bloque l'assiette. Il est très important que je sais qu'en cas de besoin, je peux plier la tête vers ma botte. Ça, c'est quelque chose que je vérifie toujours. Je veux être sûr et certain que si le cheval est peur, je peux toujours, même pas forcément tester ça aux 3 allures, mais au pas au trop, tester que s'il est peur, est-ce que je peux ramener la tête vers ma botte, à gauche et à droite. On a tous un petit peu gauchier, un petit peu droitier, un petit peu un main qui est préférable. Moi, c'est sûr que si le cheval part, en général, je plie à gauche. Mais je vais absolument être sûr que dans la fuite, je peux reprendre le contrôle du cheval plus avec une reine qu'avec deux. C'est un petit peu différent. Je sais que beaucoup de gens tirent sur 2 reines. Le problème de ça, c'est que ça rend le cheval encore plus puissant. Donc, pensez une reine pour contrôler, 2 reines pour affiner. Les 2 reines vont mettre le cheval rond et ça augmente la puissance de l'arrière-main. Mais une reine va mettre le cheval plus latéral et c'est diminuer la puissance de l'arrière-main. Et dans certaines phases du débrage, il est préférable d'être capable de couper le moteur que d'augmenter le moteur. Donc, là, je travaille juste, commence le travail sur la direction et déjà, quand je commence à guider le cheval, il va avoir une action, par exemple, de jambe extérieure, je pousse et après je tourne avec la main. 2 choses, vous qui suivez les essentiels et tout ça, vous avez déjà vu, mais le corps précède la main, donc je n'utilise pas la main pour arrêter le cheval, j'utilise la main s'il n'arrête pas. Je n'utilise pas la main pour tourner le cheval, j'utilise la main s'il ne tourne pas. Donc, je bloque l'assiette et j'arrête avec la main. Et bientôt, quand je bloque l'assiette, le cheval s'arrête. Pour avancer, j'avance le bassin, je mets les jambes et bientôt j'avance le bassin et le cheval il avance. Vous devrez regarder un petit peu plus haut et regarder où je vais. Même depuis le débrage, on a tendance parfois, particulièrement quand on essaie d'observer le cheval, regarder le cheval, mais mieux de regarder un petit peu plus loin, regarder où vous allez. Parce que si vous regardez vers le bas, c'est parfois là où on va. Donc, j'essaie de guider le cheval plus. Déjà, si je vais tourner à droite, je vais mettre les jambes et après la main. Et si c'était gauche, ben, je vais mettre le jambe à droite et après la main. Et progressivement, j'ai commencé au pas d'expliquer direction. Donc, j'ai déjà eu un go et un wow, donc impulsion. Et là, je travaille sur la direction. Quand j'ai mis en place des différentes formations pour les humains, en général, j'ai fait direction et impulsion et après flexion. Dans cet ordre, direction, impulsion, flexion. Toujours la flexion en dernière. Contrôle ses pieds avant que vous contrôlez son corps. Mais quand je débarre un cheval, en général, je fais impulsion, direction, flexion. Donc, je mets en place le go et le wow et après, j'ajoute ça à la direction.
Et c'est pour ça, dans le rond longe, je n'ai pas besoin de direction. Donc, je mets en place l'accélérateur et le frein. Et après, je commence à guider le cheval. Et le premier objectif, c'est de quitter le mur et tourner vers le centre. Et progressivement, être capable de traverser le centre et changer la direction. Donc, faire des petits 8 de chiffres un petit peu près dans le rond longe. Difficile de dire, là, je vais vite parce que je montre beaucoup de choses dans très peu de temps. En aucun cas, aux premières quelques séances montées, on est obligé de galoper. Mais être sûr que vous avez un bon accélérateur quand même. Et le parti qui est toujours un petit peu fragile, c'est quand on prend le premier galop. En général, j'ai un petit poignet ou quelque chose. Je ne peux pas garantir que le cheval ne va pas avoir peur quand il prend son premier galop. Et je vais mettre le plus léger que possible sur son dos pour que le premier galop, ça se passe sans drame. Mais je peux peut-être accélérer le trot un petit peu et juste être sûr, aider mon cheval à comprendre que quand j'avance le bassin et je serre les jambes, si tu accélères, la pression s'arrête. Que c'est l'installation, on installe un code. Donc, le frein, c'est un code, on conditionne nos réponses. L'accélérateur, c'est un code, on conditionne nos réponses. Et bien conditionner le frein et l'accélérateur, c'est deux choses, souvent je vais dire non négociables. Si je dis go, c'est go. On ne va pas mettre les jambes et ne pas obtenir la réponse. Il faut absolument, si je serre les jambes, que le cheval avance ses sabots. Et bien sûr, j'enlève les jambes tout de suite quand il avance. Je bloque le bassin, j'arrête le cheval. Si je fais avec les deux mains, il faut absolument qu'il comprenne que bloc bassin, pression buccale ou pression sur le chanfrein, arrête les pieds pour arrêter la pression. Et quand il arrête, j'enlève la pression. Vous avez déjà peut-être entendu la phrase « Comment éduquer le cheval de s'arrêter ?» par l'enlèvement bilatéral de deux rênes. Comment éduquer le cheval d'avancer par l'enlèvement bilatéral de deux jambes. Ce n'est pas l'aide qui explique la réponse, c'est le moment où l'aide s'arrête. Et ça, c'est absolument vital pour votre réussite avec vos chevaux. De bien comprendre qu'est-ce que c'est renforcement négatif. C'est l'enlèvement de l'aide au bon moment. La pression de jambes, ça ne va rien dire pour un jeune cheval. Parfois, il fait saut de mouton, parfois, il fait ci, parfois, il fait ça. Je reprends le contrôle, plie le cheval, contrôle l'arrière-main. Mais quand il accélère ses pieds, j'enlève cette pression tout de suite. Et j'explique, quand je serre les jambes, quand tu avances, les jambes s'en vont. Quand je bloque le bassin et je ferme les deux rênes, quand tu arrêtes tes sabots, la pression s'en va. Mais bien expliquer que qu'est-ce que c'est l'accélérateur, qu'est-ce que c'est le frein. Et après d'avoir expliqué ces choses-là, commence à quelques foulées de galop. Les rênes devraient être assez flottants au début. N'essayez pas vous ne pouvez pas mettre le frein pour aller plus vite. Donc, je relâche le contact, il n'y a aucun contact, les rênes sont légèrement flottants. Je ne vais pas non plus laisser le nœud de l'école et tout ça balader et cogner le cheval dans la tête, mais il n'y a pas de contact, les rênes sont flottants quand je mets l'accélérateur. Mais jamais mettre les aides conflictuelles ou contradictoires. Jamais demander le cheval. Il y a beaucoup de gens qui le font, peut-être pas exprès, mais jamais mettre le frein pour aller plus vite. Donc là, une bonne petite séance montée où j'explique direction d'impulsion, flexion, mais un très peu sur la flexion. Peut-être c'est même dans la première séance, les premiers quelques jours, je ne touche même pas le sujet. Directionner impulsion d'abord et mettre le cheval en place après. Mais jamais contrôler la position de son corps avant d'avoir eu le contrôle de ses pieds. C'est assez dangereux même. Si vous mettez le cheval en place, le risque, c'est que vous expliquez que pression buccale veut dire arrondir, mais vous n'avez pas bien expliqué arrêter. Donc, le frein est plus important, spécialement au début, que la flexion. On contrôle ses pieds avant de contrôler son corps. Et ça me fait penser d'une très belle phrase de Michel Henrique qui était la position de son corps et les conséquences de le contrôle de ses pieds. Et vous allez noter que si vous avez un bon frein, un bon accélérateur, vous pouvez isoler les épaules, même pas dans un débarrage, mais pardon, dans la suite, vous pouvez faire épaules en dedans, tête au mur, ces choses-là. Si c'est fait correctement, le cheval va commencer à s'arrondir par conséquence de le contrôle de ses pieds. Et à ce moment-là, vous pouvez éviter, je pense que tout le monde devrait tout faire pour éviter l'équitation. Le pire qui existe, c'est l'équitation de tir et poussée. L'équitation de tir et poussée, celle-là et une autre équitation qui s'appelle la fuite freinée.
C'est vraiment deux choses à éviter à tout prix. C'est deux équitations qui amènent le gaspillage, qui amènent que le cavalier finit à l'hôpital et que le cheval finit à l'abattoir. C'est de monter le cheval sur le fuite et moitié sur le frein en train d'essayer de garder le cheval dans la boîte en étant moitié sur le frein. C'est sûr que vous allez perdre le frein. Ou sinon, de tirer et pousser en même temps, de mettre le frein et l'accélérateur en même temps. C'est vraiment absolument pas du tout les choses on devrait chercher. Donc, je vous invite de vraiment réfléchir sur, OK, est-ce que toutes les codes sont isolés, séparés avant qu'ils soient récombinés? Donc, je refais une petite base au sol et je teste avec l'hélicole. Toujours dans cet objectif, j'utilise l'hélicole pour effacer l'hélicole. Et très important d'expliquer, mais pas dans l'optique ou pas dans l'objectif de faire un spectacle. Mon objectif, quand je dis, quand on parle de travail de liberté, c'est pas travail en liberté, c'est pas pour faire des spectacles, c'est pour voir est-ce que quand j'enlève l'hélicole, c'est le test de vérité, on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, quand j'enlève l'hélicole, la seule chose qui reste, c'est la vérité. Et de bien tester que si j'enlève l'hélicole, est-ce que je maintiens le 3C, la confiance, le contrôle et la connexion? Ou est-ce que j'ai juste le contrôle de mon cheval grâce à le fait que je tire sur sa tête? Donc, je reteste les choses de base. Est-ce que le cheval est confiant? Est-ce qu'il a peur de mes actions? Est-ce que je peux bouger plus rapidement, pousse le limite un petit peu, sauter partout? Même, c'est pas absolument pas grave, faire le clown un petit peu. Parfois, je saute un petit peu, je m'éloigne de mon cheval et je saute vers lui un petit peu. Pas pour lui faire peur, mais juste pour expliquer que je peux bouger dans une manière un petit peu bizarre parfois, mais en aucun cas, c'est grave. Désensibilise votre cheval aux autres choses aussi. Je n'ai pas tout dans cette vidéo, ça c'est plus dans des formations en ligne, mais être capable d'approcher vos chevaux avec un imperméable ou avec un parapluie, c'est très important. Peut-être un jour, vous êtes dans la remise du prix avec les gens avec des parapluies. Et pareil, désensibilise le cheval. Je mets quelques cailloux dans une bouteille d'eau et je désensibilise le chevaux à ce genre de bruit pour que si je bois une bouteille d'eau sur mon cheval et le plastique il fait un bruit, je ne vais pas être déposé. Donc, toute une organisation pour que ces choses passent le mieux que possible. Et je teste toujours la même chose que j'ai fait avant. Est-ce que je peux toucher le cheval partout avec la main? Est-ce que je peux agiter le drapeau? Est-ce que le cheval est confiant? Donc, à base de contrôle à la base, est-ce que je peux reculer, isoler l'arrière-main, isoler les épaules? Est-ce que le cheval est peur? Et après, est-ce que j'ai le contrôle de ses pieds, donc le contrôle de l'arrière-main et le contrôle de l'épaule? Et est-ce que je peux un petit peu danser avec ses pieds, comme je dis? Et je sais que si moi, je contrôle ses pieds, les choses, il pouvait avoir un animal qui bouge dans la forêt derrière ou un sac plastique qui passe ou quelque chose comme ça. Et ça ne va pas forcément prendre l'attention de mon cheval. Parce que si moi, il y a deux choses qui vont contrôler le pied de vos chevaux, qui vont contrôler son mouvement. C'est ou vous ou l'environnement extérieur. Et si ce n'est pas vous, c'est sûr que c'est l'environnement extérieur. Autre concept très très important de comprendre dans tout ce que je suis en train de faire là, c'est que je mets la pression sur l'animal et l'animal sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête. Il est vraiment le contrôle sur son environnement. Ça veut dire qu'il sait progressivement, cette pression-là, si je fais ça, la pression s'arrête. Et de bien expliquer que pour chaque problème, il y a une solution. Le cheval devrait toujours être capable de gagner. Chaque pression que vous imposez sur votre cheval, il devrait savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête. Si le cheval ne peut pas gagner, vous allez perdre. Donc, si le cheval ne peut pas trouver la bonne réponse qui marche pour lui, parfois les gens disent « Ah oui, le cheval, il sait qu'est-ce que je veux. Comme ça, il sait ce que je cherche. » Le cheval, il s'en fout de ce que vous cherchez. Il n'est pas là pour remplir vos objectifs. Vous êtes là pour remplir ses objectifs. Donc, quand le cheval trouve la bonne réponse, il faut que ça marche pour lui. Et à ce moment-là, vous enlevez la pression et le cheval va comprendre, OK, quand je fais cette réponse-là, la pression s'arrête, donc c'est la bonne réponse à cette geste, à cette code, à cette position corporelle. Et le langage corporel, c'est vraiment ça, c'est un langage corporel. On installe cette position-là, si j'agite le longe, ça veut dire reculer. Cette position-là, quand tu sentis la reine d'ouverture, ça veut dire déplacer l'épaule. Cette position-là, c'est accélérer le pied. Quand tu accélères, la demande s'arrête.
Cette position-là, c'est contrôle l'arrière-main. Je pousse, quand tu fais face, la pression s'arrête. Et toutes ces différentes codes, c'est vraiment sur la base de, c'est ça, le reculer à la recherche de, j'explique toutes ces choses-là pour avoir le contrôle de tes pieds. Et je sais que et c'est vraiment, c'est 4 mouvements assez basiques. Reculer, avancer, isoler la hanche, isoler l'épaule. Après, là, sur cette vidéo-là, vous pouvez regarder, c'est pas pour autant que vous pouvez aller au paddock avec votre cheval, prendre votre cheval et faire pareil. Ça, c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces formations en ligne. Formation en ligne, c'est éduquer l'humain, comment éduquer le cheval. Et parfois, je n'ai pas encore sorti, j'ai filmé pas mal de débarrage, mais je n'ai pas sorti un programme sur le débarrage parce que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent juste débarrer un cheval. L'humain, l'homme, le bipède doit se former pour être capable d'éduquer le cheval. Le problème, ce n'est pas le chevaux. Les hommes de chevaux, je travaille avec plusieurs hommes de chevaux qui sont très, très exceptionnels. Les hommes de chevaux, ils arrivent à éduquer le chevaux. Ça, c'est pas la question, mais le truc, c'est que c'est l'homme qui va éduquer le cheval. Donc, il faut éduquer l'homme pour que lui puisse aider le cheval. Moi maintenant, je faisais beaucoup de rééducation de chevaux. Je ne trouve pas que c'est très intelligent comme activité, dans le sens que les gens veulent qu'on répare le chevaux comme si le cheval était le problème, mais ce n'est jamais le cas. Si le cheval a un certain problème, c'est parce qu'il a appris quelque chose qu'il ne fallait pas apprendre. Progressivement, donc j'ai amélioré les choses avec le licol et l'ange jusqu'à je peux passer à la partie liberté et tester après est-ce que tout ça reste en place quand j'enlève. Si je perds le cheval un petit peu, là je dépends sur le contrôle de l'arrière-main. Il est un petit peu parti sur le côté. L'important, c'est que je peux pousser vers l'arrière-main et récupérer sa tête. Si je perds le cheval dans le travail en liberté, c'est très très probable que je n'ai pas eu assez de contrôle sur l'arrière-main. S'il part et vous ne pouvez pas récupérer en mettant en pression sur l'arrière-main, vous avez besoin d'améliorer ça un petit peu avec le longe. Mais si je veux sa tête, je pousse la fesse. Et si le cheval part, c'est pas grave. Parfois, je vais juste maintenir le cheval dans la même direction, dans la même allure pendant un moment et après le récupérer pour expliquer tu es mieux ici qu'ailleurs. Mettez pas trop de pression sur le cheval. Parfois, les gens, ils essayent de faire de forme de join-up avec énormément de pression. Parfois, si le cheval part, je bloque un petit peu à gauche, à droite, jusqu'il fait face. Et quand il fait face, je recule mes pieds. Et quand il revient vers moi, c'est très confortable. Mais tout ce travail au sol, particulièrement ce que je suis en train de faire là, il y a un seul objectif, vraiment. De peut-être vérifier le contrôle de ses pieds et aussi faire en sorte qu'il comprenne que la zone de confort, c'est l'homme. Que le meilleur endroit, c'est avec l'humain. Là où je suis contente avec ce cheval depuis le début, c'est qu'il a rapidement compris que où est le confort, c'est chez l'humain, et que dans ses ramenées, quand il était sur le cercle ou quelque chose, et je commence à marcher, je pousse l'arrière-main, capter son attention et reculer mes pieds. Et rapidement, je pousse l'arrière-main, je recule mes pieds, et il vient vite qu'il sait que j'ai une très bonne aspiration. Et il y a deux choses que je dois équilibrer un petit peu avec lui. C'est être capable d'envoyer sur le cercle et être capable de ramener vers moi. Et cet équilibre, je dois trouver, est-ce que c'est facile à envoyer, est-ce que ça fait facile à ramener? Certains chevaux viennent vers l'humain, mais un peu trop, un petit peu trop imposant. Je veux dire, proche de l'homme, mais tellement proche, presque dans le blouson. Donc, je dois équilibrer les deux. Ça devrait être facile à envoyer les épaules et mettre le cheval sur le cercle et facile à récupérer. Et rapidement, avec lui, c'était vraiment l'homme est devenu son zone de confort. Et après, il fallait pousser un petit peu plus pour dire, hey, quand tu dis tu t'en vas, tu t'en vas. Et quand tu dis reviens, tu reviens. Mais le revient était très bien. C'était très rapide avec lui. C'est souvent le cas avec les Ibériques. Très rapidement, ils apprennent, OK, le humain, c'est génial, je reste près de lui. Il y a moins de travail, c'est confortable. Et éviter à tout prix une association humain égale quelque chose disagréable. Si on veut que le cheval soit bien dans la tête, il faut qu'il fasse l'association humain égale confortable, ailleurs égale travail. En aucun cas, il n'y a nulle part qui est horrible.
mais utilise le travail sur le cercle, travaille, revient ici, confortable. Va à nouveau dans le cercle, sur l'autre direction, travaille, revient ici, confortable. Jusque le cheval comprend, OK, où est le confort? C'est avec l'humain. Donc, j'aime l'humain. Et j'espère que la psychologie de ça, c'est clair dans votre tête. C'est la même psychologie qu'on utilise, par exemple, dans le chargement dans le vent. Travaille, va dans le vent, confortable. Et continue jusqu'à le cheval dise, OK, j'aime le vent. Même psychologie sur un obstacle. Travaille sur le plat, saute un obstacle, on arrête, gratte, descend, je ne sais pas, mais laisse le cheval gagner. Et rapidement, le cheval va comprendre, OK, pour gagner, je saute. Si je saute, donc sauter, c'est bien. Et il fait une association attractive avec le vent, une association attractive avec l'obstacle. Et pas le contraire, parce qu'il y a beaucoup de chevaux, malheureusement, ils ne trouvent pas les humains très génial. Dommage. L'humain va toujours dire le cheval, c'est génial, mais est-ce que le cheval, il dit le contraire? Est-ce qu'il dit pareil? Souvent, malheureusement, j'ai vu beaucoup de chevaux, beaucoup de gens qui pensent que le cheval, c'est génial, mais beaucoup de chevaux qui pensent que l'humain, c'est pas idéal. Donc, à mettre en place l'idée que le humain, c'est son zone de confort, qu'il aime bien être avec l'humain. Pas besoin de pousser le niveau, spécialement dans le débrayage de Liberty aussi loin. Lui s'est prêté à ça très vite. Mais je pense aussi, c'est pas un cheval de saut obstacle. Le cheval de saut obstacle, parfois, je suis plus dans le rond. J'ai un rond couvert, mais aussi un rond en panel de 1,80 m. Comme ça, parce que le cheval qui saute, peut-être si tu le perds, il va sauter, parce que la barrière n'est pas très haut, mais c'est un petit cheval, un petit ibérique. Et comme je disais tout au début, un cheval, absolument pas un challenge extraordinaire. J'améliorerai, j'ai fait la partie au sol avec le cheval dans un environnement extérieur avant que je passe à la partie montée. Donc, il a déjà vu l'extérieur, il sait où sont les différentes des barrières et tout ça. Il sur le côté, pose, donne un petit peu d'immobilité, plie bien le genou quand on passe, spécialement sur le jeune. Fais très attention de bien plier les genoux quand tu peux passer les jambes de l'autre côté pour éviter de toucher le croup et après avoir un gros saut en avant qui vous laisse pas terre. Donc, vraiment fais attention à tous les détails. C'est un vieux monsieur avec lequel j'ai travaillé aux États-Unis qui disait c'est tous les petits détails qui font la grande différence. Et c'est exactement ça. Tous ces petits détails qu'on ne peut pas forcément, je ne peux pas forcément expliquer ici et maintenant. Je suis plus dans l'explication des principes. Mais où est-ce que je positionne la main quand je fais la flexion latérale? C'est le couteau qui plante dans la cuisse, donc c'est la main vers la cuisse. Quand je travaille la arrière-main, le couteau, la main, il est plus vers le nombril. Quand je fais le rein d'ouverture, la main, il est plus vers 11h, 13h, mais je mets trop bas. Fais attention de ne pas pencher dans le virage, mais plutôt pousser l'extérieur du cheval dans le virage au lieu de tirer. Vraiment, cette habitude de tirer à gauche, tirer à droite, si on pouvait perdre ça dans l'équitation, ça va aider beaucoup de chevaux. La raison pour laquelle, c'est dans nos formations ici, on monte le chevaux juste avec un collier ou avec un ficelle. Ce n'est pas pour faire le spectacle non plus. C'est vraiment pour que le cavalier comprenne comment on utilise les aides extérieures et comment monter le cheval sans tirer. Parce que c'est vraiment de tirer sur la bouche d'un cheval, ce n'est pas quelque chose qui lui convient, mais de tout. Donc, apprendre à guider le chevaux avec les jambes. Et je n'utilise pas la main pour tourner, mais j'utilise la main s'il ne tourne pas. À nouveau, je commence à danser un petit peu avec ses pieds. 180 degrés arrière-main, 180 degrés épaule. Donc, si je main vers le nombril, 1, 2, 3, arrière-main, se bloque un petit peu, cherche l'arrière-main, super, ouvre le porte et déplace les épaules. Et ça, cet exercice-là, je fais beaucoup, particulièrement même avec les chevaux, les jeunes chevaux, quand je vais dans un environnement un petit peu compliqué. Si c'est une phrase que vous pouvez écrire, si vous avez amené de quoi noter avec vous, quand je veux pour contrôler son esprit, je contrôle ses pieds. Si je peux contrôler ses pieds, je peux contrôler son esprit. Donc, je vais dans un environnement un petit peu compliqué. Le cheval commence à regarder à gauche et à droite. Il est un petit peu peureux. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Tu as vu ça? Et je vais commencer à dire, on bouge l'arrière-main, et on bouge l'épaule. Et on bouge l'arrière-main, et on bouge l'épaule. Et rapidement, le cheval va
va commencer à concentrer sur le mouvement. Et en science, ce genre de travail s'appelle un masquage. Ça veut dire que je vais masquer un petit peu la difficulté en faisant le contrôle de ses pieds. Je vais cacher un petit peu. Il dit, oh, regardez là-bas, il y a un sac plastique, sans doute, un sac plastique carnivore qui va me manger. Et on bouge le hanche, et on bouge l'épaule, et on bouge le hanche, et on bouge l'épaule. Et le cheval va concentrer sur ça, et le sac plastique carnivore va perdre toute son puissance. Donc là, je commence à travailler dans un espace plus ouvert. Bien sûr, les choses sont un petit peu accélérées. Probablement, je faisais la première séance dans le rond-longe couverte montée, le deuxième dans un rond-longe en panels, le troisième dans une petite carrière, le quatrième dans une grande carrière et le cinquième à l'extérieur. Certains préfèrent d'aller en extérieur encore plus rapidement. Je pense qu'on peut. Je pense que ça ne pose pas un problème. Moi, en général, j'ai fait une séance montée dans le rond-longe. Le deuxième, c'est le rond-longe extérieur, donc le rond-longe avec le panel en métal. Le troisième, c'est le petit carrière. Le quatrième séance, c'est la grande carrière. Et après, la cinquième séance, on est dehors. Mais ça, c'est juste... il ne faut pas aller trop lentement non plus, parce que si le cheval n'est pas tourné en rond dans une carrière ou dans un manège, peut être très, très ennuyeux. Et là, vous invite à une autre problématique qui arrive très, très souvent dans le débrage, c'est que le cheval ne va plus avancer. Et maintenant, vous allez avoir un rodeo qui n'est pas celle de peur ou de fuite, mais plutôt en absence d'impulsion. Donc, je pense que c'est très important rapidement d'éviter de petits cercles, faire des lignes droites et être sûr que vous avez un bon accélérateur. Et déjà là, avec lui, je fais des lignes droites assez longues. Je ne fais pas de cercles très petites. Et je suis sûr et certain que quand je mets les jambes, il avance. Je teste l'impulsion sur un jeune cheval, c'est très très basique. C'est pas un truc hyper complexe. C'est frein et accélérateur et l'égalité entre les deux. Ça veut dire certains chevaux, par exemple, j'ai des vrais anglo en pur sang, je vais avoir un petit peu plus l'accélérateur que le frein. Un autre cheval, je ne sais pas, je vais dire Mérins par exemple, j'ai plus le frein que l'accélérateur. Ce que je cherche, c'est le juste milieu. Ce cheval-là est vraiment, vraiment gentil, très, très facile comme débrage. Souvent, quand je faisais des démonstrations, ça date maintenant, selon du cheval et tout ça, de débrage, les gens disent « Ah oui, mais ça, c'était un cheval facile. » Évidemment, je n'ai pas choisi le cheval très, très compliqué pour aller dans les environnements pareils. Je ne vais quand même pas me mettre ni moi ni ma réputation en danger, mais parfois, c'est le cheval que je ne connaissais vraiment pas, que quelqu'un amène le cheval et qu'Italian, les éleveurs, ils amènent le cheval, je dois débrayer le cheval, je ne connais absolument pas. Et quand on fait les démonstrations, les gens disent « Ah oui, mais bon, c'était un cheval gentil. » Et je sais, en parlant avec les élèves ici, ils sont très vexés quand les gens disent « Ah oui, mais votre cheval est gentil. » Non, il ne faut pas dire ça parce que Stormy, elle est très gentille. Tous les chevaux que j'ai ici, j'ai une vingtaine de chevaux, ils sont tous très gentils. Mais surtout, ils sont très bien éduqués. Et parfois, je vois spécialement avec mes jeunes étudiants, ils sont un petit peu vexés quand ils disent « Oui, mais bon, c'est une belle vidéo, mais votre cheval est gentil. Oh, je veux un cheval pareil. » Non, c'est l'éducation qui fait la différence. Et les gens préfèrent de mettre la problématique sur le cheval en disant « Mon cheval est comme ci, mon cheval est comme ça. Oh, si je fais ça avec mon cheval, il va péter un câble. Si je fais « Oh, mais tu ne peux pas bouger un drapeau autour de mon cheval. » Mais tu peux. Le manque d'éducation est bien sûr chez le cheval, mais c'est surtout chez l'humain. Restez léger sur le premier quelques galops. Fais attention de ne pas être lourd sur le dos. Pas totalement en équilibre, mais pas non plus trop gênant. Une des choses qui est importante au sol, monter dans tout ce que vous faites avec votre cheval, c'est la capacité d'être présent sans être gênant. Et beaucoup de gens, quand ils sont présents, ils sont énervants pour le cheval. Ils sont trop présents, trop agités. Beaucoup d'agitation, mais pas beaucoup de sens. Et d'autres gens sont très, très tranquilles, mais pas assez présents. Donc, le cheval se déconnecte. Et toutes ces choses-là, c'est des choses à travailler. Donc, sur le dos, sur le partie au sol, on est vraiment travaillé sur direction. Le partie au sol, c'était confiance, contrôle et connexion. Et maintenant, je commence plus sur la flexion avec ce jeune cheval. Donc, il y a trois choses sur le partie montée. Direction, parce que je guide le cheval dans le couloir des rênes, le couloir des jambes. Je conditionne ces réponses-là.
impulsion, un très bon accélérateur et un très bon frein jusque le galop, et un bon stop. Et en dernière, toujours en dernière, la flexion. C'est pour ça, après le galop, je vais faire quelques prendre et rendre, tendre les rênes quand il cède, avance la main. Tendre les rênes quand il cède, avance la main. Donc, 6 choses s'appellent les essentiels: confiance, contrôle, connexion, direction, impulsion, flexion. Et sur le step 1 est vraiment focalisé sur ces 6 choses-là. Vous pouvez faire ça avec tous les chevaux. Il ne faut pas besoin d'avoir un jeune en démarrage. Tous les chevaux méritent la bonne compréhension et une très bonne fondation. À bientôt!